Située à 2 pas du Trocadéro, l'ambassade du Maroc en France accueillait le club Women in Africa en charge de promouvoir le leadership et l'entrepreneuriat au féminin. À travers l'Afrique, il y a de nombreuses expériences et qui permettent d'aborder d'ailleurs le continent de manière très optimiste. L'entrepreneuriat féminin en Afrique est une réalité. Comment ces entrepreneuses peuvent être en connexion, comment on peut créer les conditions d'un marché plus intégré, comment les questions de financement, les questions de renforcement de capacité peuvent, dans une approche d'échange et de coopération et de collaboration sud-sud, déjà être en partage, et puis d'être en partage avec les pays du Nord. Ce soir, la dimension économique, la dimension entrepreneuriale de la femme, la dimension qui lui permet d'avoir l'autonomie et l'indépendance financière est souvent un levier sur lequel il faut renforcer l'action parce que souvent c'est le point de départ pour pouvoir accélérer le mouvement. Women in Africa est une initiative pour encourager les femmes africaines dans le domaine de l'économie. Et cette économie en particulier qui a un impact social, c'est-à-dire qui a un impact sur les grands enjeux du continent, que sont la santé, la nutrition, l'éducation, l'agriculture. Et moi, je pense que c'est par l'économie que les choses peuvent évoluer et non pas par le social. Parce que si on démarre par le social, c'est très difficile de monter, alors que si on part sur l'économie, on a beaucoup plus de chances de voir les choses bouger. Et plus il y aura de femmes à la tête d'entreprises ou des États, et mieux les choses se porteront pour le continent. Et donc les femmes africaines, connaissant mon énergie, sont venues me chercher pour cela. Et c'est avec plaisir que je mène ce concept avec une entreprise franco-africaine. Les femmes ne doivent pas se limiter à des micro-entreprises, elles doivent parvenir à développer des macro-entreprises et pourquoi pas avoir l'ambition de devenir des championnes panafricaines, voire internationales. Il faut accepter en fait de sauter le pas. Et de se dire que c'est possible. Il faut simplement s'en donner les moyens. Des femmes extrêmement compétentes, il y en a beaucoup. Des femmes qui font des choses dans des secteurs qui sont celui de l'agriculture aujourd'hui qui est en pleine expansion et qui est un indispensable du développement économique et de la diversification économique de la plupart des pays dans lesquels on peut voyager en Afrique aujourd'hui. Il y en a beaucoup. Donc il faut tout simplement qu'elles n'hésitent plus à sauter le pas. Et de se dire, au lieu de penser en taille micro, on va penser en taille macro, on va devenir, pourquoi pas, les futurs Danone africains, pourquoi pas devenir les futurs Chanel de demain, on en a la possibilité. Si on prend ne serait-ce que le cas du textile aujourd'hui en Afrique et du design, il y a énormément de choses qui sont utilisées par d'autres, par des designers français, par des designers anglais, et qui sont exploitées à des prix extraordinairement élevé. Et quand on vient en Afrique, on se rend compte que c'est sous-exploité, sous-utilisé. Et tout ça, c'est aussi parce qu'il n'y a pas suffisamment de branding et pas suffisamment de valorisation du Made in Africa. Et c'est ce qu'il faut assumer. Les médias ont aussi une responsabilité importante au travers de leur capacité à valoriser ces produits-là, de valoriser ces initiateurs sur le continent africain pour qu'eux aussi gagnent confiance et surtout qu'ils puissent jouir d'une visibilité qui soit plus importante. On me reproche d'être une femme d'affaires. Si je n'étais pas une femme d'affaires, ça n'existerait pas. Si quelqu'un avait voulu faire ça dans le cadre d'une association, il n'aurait jamais eu les budgets pour le faire. Ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent. Moi, aujourd'hui, j'ai investi, je perds beaucoup d'argent sur cette affaire. J'espère qu'elle sera rentable parce que le projet est magnifique, c'est lourd à porter, très, très lourd à porter. Et je trouve souvent les critiques injustes parce que ce qu'on fait est bien. Je pense pour les femmes, on a un conseil qu'on écoute, on a des ambassadrices qui nous font remonter de l'information et donc on travaille dans l'écoute et nous, notre métier c'est de restituer, c'est de faire cette rencontre mondiale, ces rencontres maintenant régionales, important. On a vu ici ce soir que les femmes en Afrique ne se connaissent pas entre elles et voilà, si ça avait existé, je ne l'aurais pas fait. Je l'ai fait parce qu'on est venu me chercher, parce que ça n'existait pas et j'espère, et je suis d'ailleurs à la recherche d'une femme présidente africaine qui sera à mes côtés. Et donc voilà, c'est la prochaine étape. Mais pour l'instant, je voulais assurer le fait que ça puisse exister. Et donc avec une équipe de professionnels à mes côtés. La femme est la première personne qui éduque l'enfant, garçon ou fille.
et surtout la femme pendant les périodes de conflit, et vous connaissez la tragédie par laquelle on est passé, la femme est celle qui est là pour reconstruire, et au Rwanda en particulier. Les femmes se sont retrouvées donc chefs de famille, de facto, et donc à la tête de plusieurs structures. Et finalement, elles se sont retrouvées politiquement impliquées, politiquement dans le sens dans la vie en société. Elles ont ensuite été, évidemment, il y a un écosystème très, très favorable aux femmes parce que tout de suite, le président Kagame, qui est assez pionnier dans ce domaine, dans les conditions, dans l'épanouissement des femmes, a établi des quotas. C'est-à-dire qu'il y a un minimum de participation au niveau des chambres, donc au niveau parlementaire au Rwanda, mais aussi à des fonctions politiques. Je ne sais pas si vous le savez, mais on a beaucoup de femmes à des postes clés, la santé, les affaires étrangères. Et donc, ce sont des femmes qui sont dans les négociations la plupart du temps. Et aujourd'hui, peut-être le défi qui sera, c'est avec l'Union africaine, c'est comment des initiatives comme celle-ci, celle de WIA, comment le Rwanda peut être un modèle où on peut répliquer cet engagement pour la paix en particulier, parce que évidemment c'est le sujet qui blesse dans beaucoup de régions en Afrique, mais aussi pour la promotion de la femme et pour donner la voix en fait à ces femmes dans toutes les questions africaines, mais qui nous concernent aussi. Donc on a déjà une femme à la tête, mais il faut aussi des solutions vues et revisitées par des femmes. De nombreuses réformes ont été introduites sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi, depuis le début des années 2000, avec que ce soit la réforme du Code de la famille, que ce soit la réforme du Code de la nationalité, que ce soit par la suite un travail énorme aussi sur la participation de la femme à la dimension politique, à la dimension économique, à la dimension, à l'accompagnement social des femmes. Mais en même temps, on se rend compte qu'au-delà de l'effort institutionnel, il y a tout un travail encore à faire sur le plan pédagogique, sur le plan de la sensibilisation de la société pour pouvoir dépasser parfois un certain nombre de préjugés. Et nous avons la chance que nous avons une société civile qui est extrêmement dynamique. Nous avons au plus haut niveau de l'État une volonté portée par Sa Majesté le Roi qui fait qu'aujourd'hui ces chantiers progressent et permettre d'entrevoir l'avenir réellement avec optimisme. Comment pouvons-nous tirer profit les uns des autres de nos forces et pas pointer que nos faiblesses ou nos différences entre voisins? Je suis née, j'ai vécu en RDC. Donc mon éducation s'est faite en RDC jusqu'en secondaire. J'évolue au Rwanda, je travaille au Rwanda et je sais que bien des choses pourraient se faire, par exemple, déjà à ce niveau-là, entre voisins, mais encore plus entre Africains. Aujourd'hui, on a par exemple au Rwanda des lignes aériennes qui vont un peu partout en Afrique, de l'Afrique de l'Ouest jusqu'à l'Afrique de l'Est, on va même au-delà. Mais déjà, si on pouvait tirer profit de ces échanges déjà et échanger entre nous et collaborer entre nous et on ne va pas réinventer la roue comme je disais. Si jamais le Maroc a une force, par exemple, quid du tourisme au Maroc, qu'est-ce qu'on peut importer et adapter évidemment au Rwanda et vice-versa. Qu'est-ce que le Rwanda fait de bon? Par exemple, sa politique progressiste vis-à-vis des femmes, par exemple. Quel modèle pouvons-nous tirer des autres? C'est tout ce que je souhaite et je pense que c'est tout ce qu'on pourrait souhaiter à l'Afrique aujourd'hui. Nous attendons 70 pays au moins, plus de 500 personnes, sur le thème, comme je l'ai dit, de la confiance, de l'éducation et de la paix. Et nous avons évidemment toujours des laboratoires de réflexion collaboratifs sur les grands enjeux du continent. Donc ça, on y travaille, là, les programmes sortent dans quelques jours. Et le troisième rendez-vous de l'année, ce sera en Afrique du Sud, à Johannesburg, où nous allons parler de femmes et finances et voir comment plus il y aura de femmes dans les finances et comment là aussi mieux l'économie se portera, parce que les femmes gèrent différemment.
Elles sont plus lentes souvent dans les investissements, mais par contre elles sont solides et la preuve est faite aujourd'hui que lorsqu'il y a plus de 3 femmes dans les conseils d'administration, les résultats des entreprises sont meilleurs, entre 6 et 30 points supplémentaires. Donc c'est à prendre en compte. Et les femmes ont un rôle majeur dans l'économie du continent aujourd'hui. C'est donc à Marrakech en septembre prochain que le sommet international Women in Africa réunira plus de 400 membres, plaçant la femme au cœur de l'action entrepreneuriale.